Bonjour, je m'appelle Cécile Kazachkine, je suis analyste des politiques au réseau juridique canadien VIH-Sida où je travaille principalement sur la question de la criminalisation de la non-divulgation du VIH. Au Canada, une personne vivant avec le VIH peut se voir condamnée pour agression sexuelle grave si elle ne dévoile pas sa séropositivité à son partenaire sexuel avant d'avoir un rapport qui comporte une possibilité réaliste de transmission du VIH, tel qu'indiqué par la Cour suprême du Canada. C'est ce que nous appelons la criminalisation de la non-divulgation du VIH. Le réseau juridique canadien VIH-Sida travaille depuis plus de 15 ans sur cette question, parce que nous avons observé de nombreuses injustices dans l'application de ce droit, et nous savons qu'il a un impact négatif non seulement sur les personnes vivant avec le VIH, mais aussi sur la santé publique. Nous continuons donc nos efforts pour tenter de changer la loi, mais aussi changer la façon dont elle est appliquée. Pourquoi nous pensons que la criminalisation de la non-divulgation du VIH n'est pas la bonne approche? Il y a plusieurs raisons à cela, et je vais vous en décrire certaines. Tout d'abord, nous pensons que l'utilisation de l'infraction de l'agression sexuelle grave en cas de non-divulgation du VIH est tout à fait disproportionnée. Au Canada, plus de 145 personnes ont été à ce jour poursuivies pour non-divulgation de leur séropositivité alléguée. Dans la plupart des cas, les personnes ont été poursuivies pour agression sexuelle ou agression sexuelle grave. Il s'agit là de deux infractions extrêmement graves en droit criminel. En cas d'agression sexuelle grave, une personne encourt une peine d'emprisonnement à perpétuité et l'enregistrement en tant que délinquant sexuel. La plupart des personnes qui ont été condamnées pour non-divulgation de leur séropositivité ont été envoyées en prison. Pourtant, la grande majorité des personnes condamnés pour non-divulgation de la séropositivité n'avaient aucune intention de transmettre le virus ou de faire du mal à leur partenaire. Et dans la plupart des cas, il n'y avait pas de transmission du VIH. Deuxièmement, nous sommes très inquiets parce que la loi ne prend pas suffisamment compte de la science sur le VIH. Il y a eu d'énormes progrès ces dernières années en matière de données scientifiques sur le VIH. Nous avons beaucoup appris sur la transmission du VIH, sur la prévention du VIH et sur le traitement du VIH. Mais malheureusement, cela n'a pas été suffisamment pris en compte par le droit. Nous savons maintenant que lorsqu'une personne est sous traitement et que sa charge virale est faible ou indétectable, les risques de transmission sont extrêmement réduits. Le fait que la science ne soit pas suffisamment prise en compte par le droit a un impact négatif bien sûr sur les personnes vivant avec le VIH. Ça résulte dans des injustices, mais ça a aussi un impact négatif sur nos efforts pour combattre l'épidémie en général. Troisièmement, la criminalisation nuit à la prévention du VIH. Certaines personnes peuvent penser que des sanctions sévères contre les personnes vivant avec le VIH peuvent décourager les comportements à risque et aider à prévenir le VIH. Mais il n'y a aucune preuve que cela soit le cas. Au contraire, nous pensons que la criminalisation du VIH nuit à la santé publique, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la surcriminalisation du VIH, de la non-divulgation du VIH, contribue à la désinformation sur le VIH et la façon dont il est transmis. Surtout lorsqu'il y a des poursuites criminelles pour des actes qui posent vraiment de très faibles risques de transmission. La surcriminalisation du VIH peut aussi décourager certaines personnes à aller se faire dépister. La surcriminalisation du VIH peut aussi nuire à la relation entre un patient et son médecin ou son conseiller. En effet, certaines personnes peuvent avoir peur de parler ouvertement avec leur médecin ou avec leur conseiller de leurs pratiques à risque ou de leurs difficultés à dévoiler leur séropositivité à leur partenaire sexuel. Parce qu'ils auront peur que cette information consignée dans leur dossier médical puisse être saisie et utilisée dans le cadre d'une enquête judiciaire. Pour toutes ces raisons, nous pensons que la criminalisation est donc nuisible à la santé publique. Quatrièmement, dévoiler son statut, c'est quelque chose de difficile et de complexe, et ce ne va pas sans risque pour sa propre sécurité. Malheureusement, le droit criminel aujourd'hui au Canada ne prend aucunement compte du fait que le dévoilement de sa séropositivité est quelque chose de difficile et de complexe, surtout dans un contexte de forte stigmatisation ou dans des communautés où le VIH est encore très tabou. Même si on aimerait savoir si son partenaire sexuel est porteur d'une maladie sexuellement transmissible, cela ne veut pas dire que le fait qu'une personne vivant avec le VIH n'ait pas dévoilé sa séropositivité nécessite de l'envoyer en prison. Il est important aussi de se souvenir qu'on peut prendre des précautions comme utiliser un préservatif pour se protéger, même si on n'a pas toutes les informations sur la santé sexuelle de son partenaire. Cinquièmement, nous sommes inquiets de l'impact disproportionné que la loi sur la non-divulgation du VIH peut avoir sur certaines populations, et notamment les populations les plus marginalisées et vulnérables. Le VIH est un virus qui ne discrimine pas, tout le monde peut être infecté par le VIH.
Cependant, la criminalisation de la non-divulgation semble avoir un impact disproportionné sur certaines populations. Par exemple, les populations noires, africaines, caribéennes semblent faire l'objet d'un nombre important de poursuites criminelles et aussi d'une couverture médiatique particulièrement sensationnaliste. Nous nous inquiétons aussi de l'impact de la criminalisation sur les femmes, et notamment les femmes vivant avec le VIH qui sont dans des relations abusives. Finalement, nous sommes inquiets de l'impact négatif de la criminalisation sur les populations les plus marginalisées qui n'ont pas d'accès au traitement ou à des soins réguliers. Souvenez-vous que la Cour suprême du Canada a dit que les personnes vivant avec le VIH doivent porter un préservatif et doivent être en mesure de démontrer que leur charge virale est basse pour échapper à des poursuites en cas de non-divulgation de la séropositivité. Si vous n'avez pas accès à un traitement, si vous n'avez pas accès à un médecin régulièrement, vous ne pourrez pas apporter cette preuve et vous défendre. Sixièmement, la criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité aujourd'hui au Canada est contraire aux recommandations internationales. L'ONU-SIDA, le rapporteur sur la santé aux Nations Unies, la Commission mondiale sur le sida et le VIH, tous affirment que la criminalisation fait plus de mal que de bien et qu'elle devrait être limitée à la seule transmission intentionnelle du VIH. On en est loin au Canada, il est temps que les choses changent. Nous continuerons à combattre le recours excessif aux droits criminels en cas de non-divulgation de la séropositivité, en mobilisant les communautés, en sensibilisant les gens sur cette question, en assistant les avocats de la défense, en intervenant dans des affaires judiciaires et en appelant les procureurs à réfléchir à 2 fois avant de poursuivre les cas de non-divulgation de la séropositivité. Pour soutenir l'action du réseau juridique canadien VIH-Sida, vous pouvez devenir un membre de l'organisation. Vous pouvez aussi faire une donation. Nous en avons encore pour un moment.